Comment te sens-tu? Vide et plein à la fois. Excellent. Stressé et apaisé à la fois. Curieux et... Il y a une espèce d'animal étrange qui pourrait ressembler vaguement à un renard. Il est bleu et il a 2 queues. Et il passe dans ce décor. Connard qui me respecte pas. Et curieux, du coup, curieux et... Encore plus curieux, là, du coup. Oui. Il y a des choses qui vivent en plus de la flore, ici? Tu sais, il y a des esprits en toute chose. Il Évidemment. y a même un grand esprit. Et tu auras souvent les plus petits autour de toi. Quelques autres, Tu un peu connais, plus euh, massifs. tu connais le grand esprit du lieu d'ailleurs. Hein. Il s'appelle Rb. Et tu le connais. Tu sais où aller même pour le rencontrer. Il est intimidant mais très placide, très paisible. Et à qui tu dis ça, à moi? Non, non, Ah à oui, ce que 17. j'allais dire... je connais un rib, non, je n'ai pas souvenir. Après. Alors je lui dis carrément, Arb. Je regarde juste sa réaction. Je regarde bien en face à Sam, je lui dis ça. Euh, T'as un truc coincé dans la gorge ou... Exact. La grande gorge là-bas. Mais il n'est pas coincé. Il se repose. Le grand esprit de cette planète. Le son guttural que vous avez sorti, c'est son nom? Oui. Oh, pardon. D'accord. Pourrais-tu le redire? Euh, euh, j'ai envie de dire Guy, du coup, je te jure. Je reviens dans la... Euh... Re... Ar... Ar... euh, Ar... Rad... C'est exactement ça. Tu n'en as pas saisi les sons, mais tu en as perçu l'esprit. Oh. C'est tout ce qu'il te demandera. C'est le langage de l'herbe. Vous voulez pas me le redire quand même une dernière fois? Tu pourras voir ça avec lui. De quoi? Avec lui? Oui? Là, maintenant? Nous sommes chez lui. Vous Oh. sentez la terre trembler Ouais. et les petits oiseaux chelous, les petits oiseaux verts et jaunes qui sont pendus aux branches de l'arbre mauve, enfin d'ailleurs qui ne cesse de changer de couleur, la tête en bas comme des chauves-souris, ne semblent pas du tout perturbés. Et vous voyez très délicatement, écartant les étranges sapins, une silhouette qui doit faire pas loin de 10 mètres, hein, qui est de la roche pure, mais avec des jambes et des bras très vaguement, et un autre rocher qui pourrait faire la tête. Et ce qui est rigolo, c'est que il y a comme un gros ventre. On devine presque comme un gros ventre. Et la chose, sans bouger la bouche, parce qu'elle ne semble pas avoir de visage, va faire vibrer l'air de sa voix. Dis si je me disais bien que je connaissais cette voix, vieille branche. Vois comme il est amical. Tu sens, moi, je me... ouais, ouais. Je crois que c'est à vous qui veut causer. Hein, là. Je vais vous laisser vous rejoindre. Arabe, quel bonheur de te revoir. J'amène un visiteur, une jeune pousse.
découvrir la beauté changeante de chez toi. Il est étrange, mais il ne semble pas perturber l'endroit. Il tend vers toi sa main qui n'est qu'un moignon de pierre. Hein. Mais tu vois, tu entends comme le... quelque chose qui ressemble à un doigt et qui vient dans ta direction, vraiment pour te toucher très délicatement. Qu'est-ce que tu fais? Je ne bouge pas. Il te Là, je me dis, touche, si jamais... voilà, faut pas que je bouge, c'est mieux. il te touche l'épaule et tu es touché, au sens strict, au sens propre comme au figuré, par la délicatesse du contact de cet être aussi colossal. Au moment où il me touche l'épaule, instinctivement, moi, je viens juste à poser ma main contre cette pierre. Le contact est chaleureux, dur comme de la pierre, mais chaleureux. Ok. Tu ne m'as pas amené n'importe qui d'ici. Ah, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose avec lui. Il transporte, comment dire, ça. Arbe, dis-lui toi. Me dire quoi? Tu es un chemin. Oui. Merci. Vois-tu, pour venir jusqu'ici, j'ai dû ouvrir le chemin. Sortir d'horizon, pas si facile. Mais étrangement, la présence affaiblit le passage, ou plutôt facilité le passage. Tu portes avec toi un chemin, tu es un chemin. Franchir le voile de l'ombre, les voiles de l'Oumra, est moins difficile en ta présence. C'est une forme de bénédiction, mon ami Sam. Vous voulez dire par Je là, me réjouis comme que une tu aura? sois ainsi. Ce n'est pas une aura, c'est ta nature. Le porte. Tu es cela. Si tu n'étais plus, là ne serait plus. Peut-être quelqu'un d'autre, mais ça n'est pas indépendant de toi. C'est une belle chose. Une bénédiction, mon ami. Une bénédiction. Ce n'est pas tout. Il est gardien. Des tempêtes. Des tempêtes. Des tempêtes, c'est ça que vous vouliez dire? C'est jamais... Je... Voilà, c'est ça justement. Il se penche légèrement vers toi. Tout ne doit pas aller à ton rythme humain.
La musique. La musique de notre hôte est une musique dont la cadence est plus osée. Le temps lui est donné sans limite, presque. Tout ne va pas au même rythme. L'ailleurs est l'ailleurs, le différent est le différent. Quand ton regard se sera habitué à ce que le différent et l'anormal soient normal, alors tu auras fait un grand chemin. Gardien des tempêtes. Hein, Et n'est pas canal rien, naturel, du coup. ça n'est pas rien. Artémis sera plus rassuré à tes côtés. Des fois que les choses tournent mal, peux-tu voir un autre endroit? Nous allons laisser notre ami et le remercier. J'élève ma respiration et je remercie dans sa langue, pour ce que je peux en connaître, la créature de terre, de roc surtout, qui se dresse devant nous. J'imite chacun de ses gestes, mais pas ses paroles, à d'ici, avec beaucoup de respect. Dans une imitation vraiment solennelle. Dès qu'il se penche, je me penche. S'il agite une main, je fais pareil. Reviens quand tu le souhaiteras. Dis si nos méditations me manquent. Je serai de retour bientôt. Et je suis sûr en disant ça qu'il s'écoulera assez de temps pour que je puisse faire d'autres choses. Et il va s'éloigner en écartant très délicatement les arbres, sans les abîmer, pour passer au milieu d'eux et disparaître derrière les collines. Regarde Sam, pour voir un peu dans quel état il est. Si les battements de son cœur me paraissent toujours... alors si besoin, j'essaie de les percevoir mieux, hein, puisque c'est une énergie qui pulse. Tout à fait, tout à Parce fait. Je que me disais, j'ai le par moyen les de- forces, c'est possible, tout à fait. Le son, le rythme, le mouvement, tu sens tout ça niveau 1 à ton... Bon, voilà. Comment es-tu? Comment penses-tu que le cœur de Sam est à ce moment-là, Toons? Tranquille, vraiment. Serein. Bah, comme il est toujours dans cette confiance, il a vu que là, il y avait quelque chose de... Ouais, il se sent un petit peu... Il est un peu dégoûté, quand même, parce qu'il sent qu'il a... Arb a dit à DC de revenir quand il voulait, mais pas à Sam. Et Sam, il se dit, ah, c'est pas ça, c'est parce que j'ai parlé, j'aurais pas dû, à un moment, voilà. Tu vois, il est en train de... Mais, du coup, il est assez calme. Alors, dites-vous que ça s'écrit 4 R et un B. Donc c'est Arb. RB. Arb. Ah, il n'y a pas de A, Ah, c'est Rb. non, c'est Ah. RB. Non, Rb. Très bien prononcé. Je maîtrise les langues. Rb. Quel progrès. Quel progrès rapide. Je où sens son souhaitais-tu- cœur qui bat. Oui. Je Sereinement. pose la main sur sa poitrine, calmement. Je lui fais un signe de la tête. Allez, viens. La marche continue. Et je repars par là où nous sommes arrivés. Et à nouveau, vous allez passer par l'espace et à nouveau, tu te dis que oui, c'est bien la première fois que le voile d'horizon, la coquille du rêve est aussi
facile à déchirer. Ce Sam a vraiment quelque chose. Je le découvre en même temps que toi. Soit dit en passant. Tu es un don. La bénédiction est pour toi, mais elle est pour nous aussi. C'est bon. C'est un signe des esprits. Excellent. Partons en direction d'une autre planète. Il y a encore des choses à voir. Le royaume, tu m'avais dit quoi? Le royaume du mouvement, c'est ça? Royaume, Exact. attends. Le royaume de l'éphémère. Une fois encore, vous traversez la déchirure du rêve et vous êtes dans l'espace. Protégé par cette gangue que tu es bien content d'avoir autour de toi parce que tu te dis ah ça doit être difficilement respirable, ça doit être un peu froid et ça doit être tout un tas de choses désagréables. Et à nouveau, tu es comme aspiré et tu poses les pieds dans un monde qui là est moins enchanteur parce que plus perturbant. Déjà quand tu arrives, il y a comme un sol désertique qui vous accueille, gris, mais il y a une infinité d'éphémères qui viennent, qui volent en fait dans votre direction et qui retombent aussitôt sous la forme de pierres sur le sol, et tu entends cette pluie de pierres qui tombent. En face de vous, il y a comme une espèce de pierre monumentale, comme une pyramide, mais en fait ce serait plutôt un carré enfoncé dans le sol, dont on devine qu'il a une partie sous la surface de cette croûte de sel ou de sable. Et à mesure que vous avancez, que tu suis d'ici, la structure change. Ce carré noir devient une espèce d'orbe de verre transparent qui laisse passer la couleur orangée du ciel. Les formes et les couleurs semblent en perpétuel mouvement, mais c'est très difficile de s'accrocher au réel parce que tout change perpétuellement de nature. Et des arbres se mettent à surgir du sol et à prendre des allures de kaléidoscope avant de rejoindre la terre. Et les nuages sont tantôt des oiseaux et tantôt une pluie cristalline. Et tout ça bouge Surveille sa tête pendant tout ça. Hein. avant que tu aies le temps de le fixer dans ton esprit. Fais-moi un jet de volonté difficulté 7. Si je sens qu'il frétille simplement d'émotion, je mets les mains sur ses épaules. Il est vraiment fait pour ça. Qu'est-ce que c'est? Tu es surpris par la puissance de son esprit face à ses découvertes. Tu sais que c'est la première fois qu'il voit tout ça, mais Ouais, je m'attends à ce qu'il craque. il est solide. Là, tu as déjà connu, même chez des mages, hein, enfin des jeunes mages, Oui, là, t'as honnêtement, déjà vu, enfin je veux dire, bon, non, en fait à chaque fois je vais dire une bêtise, même chez les mages, oui c'est un mage, même chez les parle-songes, oui c'est un parle-songe, mais tu as déjà vu donc dans des initiations ou quoi, des paniques, des crises de panique, des crises je d'angoisse. regarde. Ben oui, je m'attendais à ça, moi. Je regarde et je lui dis Kanagi, tu as un grand esprit. Tu es fort. C'est bien. Alors, tu vois que tu franchis des étapes plus vite que tu ne pensais. Allons un peu plus loin. Je m'éloigne de lui.
avec un petit pas de course qui se veut léger, mais qui est sûrement un peu trop athlétique pour ma carrure. Mhm. Et quand je suis à, allez, 50-60 mètres, puisqu'on est dans l'Umbra, profitons-en. Je vais faire un petit peu agiter les forces, mais d'une manière un peu plus puissante. On va voir si ça marche. Si ça marche pas, je monterai la dose. Je voudrais lui faire un léger tremblement de terre qui secoue un petit peu tout ce qui est autour de lui. Très bien, vas-y. Arrêtez, difficulté. Ouais, tremblement de terre, hein. Difficulté 8. Je sais. 7 avec ton focus. Ah oui, j'ai mon focus à la main. Et je vais mettre encore 2 points de quintessence. Ok, ça fait 5. Tu peux pas descendre plus bas puisqu'on est parti de 8. Donc tu as 3 succès. Tu as 3 succès, la Déjà. terre commence effectivement légèrement à trembler. Tu peux continuer. Pardon, j'avais mis un point de volonté, donc il y a 4 succès, non? Ah, 4 succès, oui. Tu peux continuer. On n'a que 4 pour l'instant. La terre tremble légèrement. Il en faudrait 5, je pense, non? C'est pas... La terre se met à trembler autour de toi, Toons. Elle tremblait sérieusement, au point que tu vas devoir me faire un petit jet de dextérité athlétisme pour pas tomber. Il accompagne le mouvement en fait, et ça tremble, mais il ne tombe pas. Il est vraiment plein de ressources, ce jeune. Est-ce que je comprends que ça C'est énorme. vient de d'ici, ce tremblement ou pas? Ah bah là, j'ai tout fait pour que ce soit démonstratif. Hein. Ah oui, mais là tu vois qu'il agite la Du coup- terre, etc. Du coup, pour moi, donc j'explique un peu ce qui se passe dans l'esprit de Sam. Pour Sam, c'est il est avec potentiellement son nouveau mentor qui est en train de le tester, qui est en train de Ouais. voir si vraiment c'est possible que il devienne son mentor. Donc pendant que je suis là, en train de faire un peu la lambada sur cette terre qui tremble, je regarde, je jette un petit, je tourne la tête pour croiser le regard de d'ici, Ouais. faire un petit sourire plein de gentillesse, genre ça va, c'est cool. Et hop, et je retourne dans ma petite danse pour accompagner, rester concentré sur le mouvement quand même. C'est à ce moment que tu sens comme une liane de pierre surgir de la terre et commencer à entourer ta jambe. Que fais-tu? Là, je me tourne à nouveau vers d'ici. Genre, D'ici, ouais, qu'est-ce que regarde, tu fais? c'est normal ou pas? Je le regarde bien fixement et je lui souris. Nagi! Nagi! Ton esprit! La liane monte autour de ton ventre et de ton torse. Et elle commence à serrer. Et c'est pas très confortable. Est-ce que je sens une malveillance de la part de cette liane ou pas du tout? Il faudrait sentir l'esprit. Ok, du coup, je vais me concentrer. Je vais chantonner légèrement. Mhm. Pour, Histoire de le déconcentrer un peu, pendant ce temps, je vais chercher à faire naître une magnifique tornade qui va l'encercler à une bonne vingtaine de mètres de distance. Ok. Alors que dans le ciel, des éclairs sont en train de barioler l'atmosphère, toi tu essayes de te concentrer, donc tu vas me faire ce jet d'arrêter. Difficulté 5, non 4, moins 1, 3, ben 4 du coup parce que t'es déconcentré, enfin t'es pas à l'aise avec la tornade qui s'approche. La terre tremble, une tornade s'approche. Ouais, tu dis, ah quand même, ouais, les manifestations là, c'est chaud. Et puis tu dis, mais il est pas censé être maître de l'esprit parce que ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas de l'esprit. Et tu vas me faire ton jet. Vas-y, arrêtez, difficulté 4.
un seul succès. C'est rapide, c'est fugace, t'as du mal à être concentré en même temps. Tu penses que c'est pas malveillant, mais peut-être qu'il faut essayer de communiquer ou voir de le contrôler. Un petit effet de vie plus esprit pourrait peut-être te débarrasser de cette chose. Ok. Je vais repenser du coup aux lianes de Sol Pleureur. Mhm. Et je vais essayer justement de faire comme j'avais fait avec les araignées qu'on avait croisées. Enfin, c'est pas vraiment des araignées, mais les arachnides un peu mi-chair, mi-méca. Les araignées du motif, ouais. Voilà. Et je vais essayer donc de faire sortir des lianes de Sol Pleureur pour saisir en fait cette pierre et desserrer légèrement. Juste de quoi ne plus sentir de pression. As-tu du prime ou pas du tout? As-tu du prime ou pas du tout? C'est une très bonne question, ça. C'est dans les sphères, c'est dans les sphères. Tu n'as que vie et esprit ou tu as un petit point de prime? Non, j'ai pas de point en prime, j'ai que esprit et vie. Tu ne peux pas fabriquer ces lianes à partir de rien. Il te faudrait au moins de la quintessence pour pouvoir le créer. Mais tu peux pas invoquer ces lianes si elles ne sont pas déjà là. Tu peux contrôler ce qui existe, mais pour créer, il te faut un minimum de quintessence. Ok. Ok. Est-ce que il y a rien d'autre que de la pierre, donc? Ok, je vais... Tu as dit que... C'est un peu tout, ça bouge, hein. Ouais, ça bouge, hein, c'est pas rien d'autre que de la pierre. Dis-toi que ton environnement change en permanence. Ok. Oui, Ok. remarque, attends, non, c'était bien vu. Je vais te permettre de faire le jet, il sera juste un peu plus compliqué, dans la mesure où, comme c'est changeant, il faudra saisir cet instant où il y a peut-être quelque chose qui pourrait s'apparenter à un sol pleureur. Donc vas-y, fais-moi Ok. ton jet. Sinon je fais autre chose si je sens que c'est trop compliqué. Tu as parlé des éphémères tout à l'heure. Oui. Ah, si, excuse-moi, s'il y a besoin d'un jet, tu me le dis, mais est-ce que je peux percevoir quelle est Attends, sa... pour le coup, pas par toi tu la maintiens une psyché. tornade et un Non, c'est les séisme. émotions. D'accord, d'accord. Non, mais comme c'est peut-être de la perception, c'est peut-être plus faible, ça peut peut-être se faire en Ah oui, concomitance. tu peux, mais ce sera quand même. Je veux juste Ce savoir sera quelle est quand son même un émotion effet, pour éventuellement aider sans me dévoiler, quoi. Et je maintiens la tornade. Ouais, d'accord. Laisse-le se Je te débrouiller. laisse. Laisse-le se débrouiller. Pour l'instant, Sam ne panique pas. Il cherche juste à... Ok, on s'adapte tout de suite. Je comprends que ça vient de toi, de toute façon. Ça me semble assez logique. Donc du coup, soit j'essaie de choper en effet à un moment donné sur cet univers en perpétuel changement, n'importe quel type d'arbre en tout cas, qui possède des lianes ou dans ce qui s'y apparenterait, soit je vais utiliser les éphémères qui sont un peu partout du coup. Oui, très bien. Qui tombe en pierre et puis qui remonte comme si on remontait le temps un petit peu. Et donc tu vas choper les éphémères pour faire quoi? Si je chope les éphémères, c'est pour essayer de les amener soit à plonger directement vers la pierre, peut-être pour l'abîmer, sur cette Ok. liane de pierre, pour essayer de la fracturer. Très bien. Fais-moi un jet d'arrêté, vas-y. Je t'enjoins à utiliser un point de volonté. Tu attrapes effectivement au vol de ton esprit quelques éphémères, une poignée, qui vont fondre sur la base de la liane, là où elle t'attaquait, entre guillemets, et vont, alors qu'elle se change en pierre à nouveau, se planter dedans. Et la liane va effectivement avoir un mouvement de recul, tout va te lâcher et rentrer dans la terre sous forme d'un jet d'eau. Te voilà libéré. C'est la première étape de ton apprentissage. Et c'est ce lieu que va choisir d'ici pour le parfaire. J'ai une question pour chacun d'entre vous.
Sam, que souhaites-tu apprendre? Ce que d'ici a à m'apporter. D'ici, que souhaites-tu lui apprendre en priorité? Quelque chose qu'il sait déjà, mais en allant jusqu'au bout. La peur. Je vais apaiser la tornade. Je le laisse se remettre à un peu de ce qui vient de se passer. J'imagine qu'il va ou me faire un signe, ou attendre, ou se diriger vers moi. Je sens qu'il est dans le désir de savoir ce que faire, quoi faire et où on va. Oh, Où ma on question va était vraiment vers- au sens presque concret. Oui. Hein. Qu'est-ce que tu comptes lui apprendre, puisque nous allons partir dans une ellipse. Vous allez en fait rester D'accord. ici quasiment un Mhm. mois, Moi. Ouais. C'est actuel. avec Eh bien, des je termine, allers-retours de temps en temps pour amener de la nourriture, des choses comme ça, mais Parfait, des parfait, allers-retours ben, de toi. je te termine ce que je disais, ça va répondre à la question. Donc, une fois que je le sens prêt à la suite, je vais faire apparaître de petits, puis de plus gros, puis de beaucoup plus gros esprits. Et si à un moment, enfin c'est pas si, mais à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, je m'éclipserai, je m'éloignerai, je le laisserai seul. S'il cherche à me suivre, de toute façon, je lui dirai qu'il faut qu'il passe maintenant du temps seul. Et je serai, moi, peu visible ou invisible d'une manière ou d'une autre, de façon à ce que, quitte à ce que les... fasse en sorte d'être dans une ombre qui demeure, tant qu'il faut, j'enverrai des esprits pour l'obliger à se confronter à des peurs qui sont plus ou moins fortes. Voilà, ça sera l'étape immédiatement suivante. Et pendant un mois, ben, il va aller vers à la fois ses peurs qu'il devra affronter, vers l'apprentissage de ce qu'il est lui-même aussi, lui permettre de bien Ouais, prendre très conscience. concret. Non, Moi, non, je voudrais savoir. Non, mais c'est quoi? C'est Je te dis, ça j'y va être convoque des esprits. esprit. Voilà, esprit. Mais est-ce que tu Oui, oui. parfais son Mince. son apprentissage martial, par exemple? Tu vois qu'il n'est pas manche avec un bâton, avec une dague. Alors, il y a il plusieurs choses. En un manipule. mois, il va se passer plein de choses. Donc, Mm. l'affrontement de ces peurs à travers l'apparition, la convocation d'esprit, le fait qu'ils prennent vraiment conscience de ce que ça représente d'être un canal, ce que ça représente d'être maître des tempêtes, maître, c'est ça, ou gardien? Gardien des tempêtes. Gardien des tempêtes. Gardien des tempêtes. Et donc tout ça, ça va demander des précisions, ça va peut-être demander peut-être un test aussi pour aller là où il y a une tempête et voir ce que ça peut vouloir dire. L'apprentissage martial, oui, je vais lui faire découvrir aussi les forces, puisque visiblement c'était pas la première idée qu'il avait de moi et ça sera pas seulement sur les esprits qu'il fera un apprentissage. Donc lui permettre de progresser peut-être dans ce sens-là, et ça peut avoir un lien avec aussi le fait que la force, la manipulation des forces, c'est aussi une manière de combattre. Pour le reste, l'apprentissage martial au sens physique, si c'est à ta question, c'est pas ma spécialité, si ce n'est la bagarre pure et dure où là je suis balèze, mais pourquoi pas? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il aura besoin ou envie de développer? À voir. Non, c'est moi, c'est ton enseignement que j'avais besoin de. Ça sera pas dans ma priorité, ça sera sur la fin. Voilà. On apprend. Pardon, je apprenant- termine sur un oui. truc. Je termine sur un truc. Je vais lui apprendre aussi, pour compléter la dernière chose, comment utiliser, en particulier en ce qui concerne les forces, comment se protéger avec l'esprit, ou commencer à entrer dans la démarche, même s'il n'est pas capable de le faire tout de suite. Mais ensuite, comment utiliser de façon coïncidentale les forces pour, par exemple, pousser quelqu'un et en même temps utiliser ce qu'il sait faire avec les forces pour que la poussée devienne beaucoup plus puissante que ce qu'elle aurait été dans la réalité, tout en faisant en sorte que ça ait l'air naturel. Voilà, des choses comme ça. Lancer une chaise très fort. Ouais, ce sera hors Voilà. de portée pour lui pour l'instant, mais il commencera à conceptualiser la chose.
Pendant 1 mois, Sam, tu vas apprendre. Ça va pas être forcément très agréable parce que tu vas être confronté à tes peurs, celles qui t'habituent souvent à pratiquer le rire comme armure. Tu vas prendre un coup de maturité. Et surtout, tu as l'impression qu'on essaye d'agrandir ton cerveau, quoi, comme si tu faisais des assouplissements parce que ton environnement change tout le temps, quoi. Ça demande énormément d'ouverture d'esprit parce que c'est très très difficile de se fixer sur un point, tout change perpétuellement. Cela dit, ça te renforce véritablement. Tu pourras à la fin de cet apprentissage ajouter un point en esprit et un point en force. Pas la force, les forces, la sphère de force. Dorénavant, tu sens les énergies autour de toi. Tu es capable de voir, de mesurer la chaleur, donc d'avoir une vision thermique, de voir les ondes sonores. Tu es capable de voir et de sentir la vitesse du vent. Tu pourrais sentir une tempête approcher. Tu pourrais sentir une rivière de lave sous plusieurs dizaines de mètres de pierre. Tu te sens connecté aux forces de la nature. Mais d'ici, en enseignant, on apprend également. D'ici peut progresser sur ce qu'il connaît déjà. Ou d'ici peut aller plus loin sur la voie de l'illumination. Qu'est-ce que tu décides ? Attends, je suis en train Étant de- donné les temps troublés que nous traversons, je choisirai la voie de l'illumination. Alors tu peux ajouter un 6e point en arrêté. Et tu commences à réaliser que l'emprise que tu as sur la réalité, oui, elle est facilitée par ton paradigme. Mais elle vient de toi. Et c'est toi-même que tu as affronté dans une nuit qui t'a semblé très longue. Tu t'es battu avec une version caricaturale de toi, une coiffe de chef indien, un maquillage de guerre, etc. Et toi, tu étais nu pour combattre ceux d'ici. Vous avez déchaîné les séismes et les tempêtes pour vous anéantir l'un l'autre. Mais à la fin, tu as triomphé. Et tu as compris, au moment de te réveiller, tu as compris que le paradigme n'est qu'une béquille. Dorénavant, il y a certains effets, pour toi très habituels et très simples, qui ne te demanderont plus d'utiliser tes instruments. Ça t'aidera de passer par le focus, ça t'aidera, ça facilitera toujours les choses, mais tu es capable désormais de le faire sans passer par ces artifices. Tu sais que la force vient de ta volonté. Bien. Ce qui vous fait rentrer peut-être un peu plus tôt que prévu, c'est ce serpent noir qui semble vous avoir suivi. Tu l'as repéré. Il t'esquivait jusqu'à ce que tu réussisses à lui écraser la tête du talon. Mais une inquiétude te vient. Quoique cela puisse paraître très compliqué, si une créature du verre vous a suivi jusqu'ici, c'est qu'elle vous a suivi depuis Concordia.